On va faire, parce que le temps nous est compté, on va retourner au stand. Cette fois-ci, donc, on pourra donner la parole à monsieur monsieur Fadel. Voilà, j'arrive. Fadel Barro, coordinateur du PLAF, plateforme de protection des lanceurs d'alerte et des droits et des défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Il est en direct. Bonjour, monsieur Barro. Bienvenue. Oui, bonjour. Merci de prendre la parole sur Film Guinée et de participer à ce semi-plateau spécial consacré au cas Fonike Mengue et compagnie. Ces activistes de la société civile, ces militants pro-démocratie, ils sont en détention à la maison centrale de Conakry depuis 9 mois, jour pour jour, sans jugement. Comment vous regardez cette situation? De quel œil vous l'observez depuis donc votre position de coordinateur de cette plateforme de protection des lanceurs d'alerte et des défenseurs des droits de l'homme en Afrique? Oui, permettez-moi tout d'abord de vous remercier et de vous féliciter pour ce plateau, parce que ce plateau est important. C'est important quand nos autorités cherchent à faire oublier les droits de la démocratie, qu'il y ait des médias, aussi pour la démocratie, qui essaient au moins de faire parler d'eux. Je voudrais, à travers cette tribune, faire un coucou gentil à Fonike Mengue, mon ami Ibrahim Diallo. Ce sont des amis, ce sont des frères. Et de leur dire de tenir bon parce que la lutte ne fait que commencer et que l'histoire a déjà retenu leur nom. Le sacrifice de ce rapport-là. Je voudrais aussi préciser que je coordonne surtout aujourd'hui la plateforme africaine qui rassemble 52 mouvements citoyens africains et des diasporas aux États-Unis, aux Antilles et même dans les pays européens. Ouais. Et qu'aujourd'hui, qui regarde de très très près la situation de Fonike Mengue et d'Ibrahim Diallo. Ce qui se passe est inadmissible. Nous, on n'a pas peur de la prison. Oui, non. Nous, les activistes du continent, on n'a pas peur de la prison. Mais on ne peut pas nous retenir en prison sans nous juger. On ne peut pas non plus rester 2 fois en prison sans procès. C'est inadmissible. J'ai envie de dire aux autorités de la transition, particulièrement à monsieur le président de la transition, Doumbouya, de lui dire que la balle va tourner, le monde ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Tout ce qu'il fait vivre aujourd'hui aux activistes, demain il pourra le vivre. Ce sont ces mêmes activistes qui vont le défendre demain. Donc il n'a qu'à être juste avec nous. Nous, on n'a pas peur pour le combat que nous menons pour le peuple africain d'être pris en prison par-ci, par-là. On n'a pas peur de la répression, mais on exige simplement de la justice. Et cette non-justice, l'absence de procès démontre l'instrumentalisation de la justice contre les activistes, contre les militants pro-démocratie. Aujourd'hui, les questions auxquelles l'Afrique doit répondre, quand on a des fils, quand on a des gens comme Fonike Mengue, quand on a Ibrahim Diallo, des gens qui ont donné leur vie pour leur communauté, qui ont donné leur vie pour l'épanouissement de leur peuple, mais aussi pour la liberté et la démocratie. Quand vous les avez dans un pays, au lieu de les mettre en prison, ils devraient être dehors. On doit les chanter, on doit les magnifier, on doit les porter en exemple. Parce que si aujourd'hui ils sont regardés en Guinée comme des gens qu'on met en prison, eh bien que les autorités de la transition sachent que ces enfants qui sont en train de mettre en prison sont des exemplarités pour le peuple africain. Il faut citer un exemple au Sénégal, il faut citer un exemple un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à force de les réprimer, plus ils les mettent en prison pour les faire taire, eh bien plus ils nous font briller, plus ils les font briller. Nous sommes comme l'or et le feu. Fonike Mengue et Ibrahim Diallo, et en face des autorités de la transition militaire, c'est comme l'or et le feu. Plus ils nous brûlent, plus ils nous mettent en prison espérant nous faire taire, eh bien plus ils vont nous faire briller. Plus le nom de Fonike Mengue, plus le nom de Ibrahim Diallo va être entendu et cité un exemple par les jeunesses guinéennes qui les regardent aujourd'hui et qui les prennent comme des héros de la Guinée. Et c'est comme ça. Et nous exigeons, je voudrais finir par là, qu'un procès équitable. Nous n'avons pas peur de la justice, nous n'avons pas peur de la prison parce que nous n'avons rien fait. Quand je dis nous, parce que moi-même, en tant que Sénégalais, je suis un Africain qui vit au Sénégal, j'assume la Guinée comme un Africain. Nous sommes cette même jeunesse au Sénégal, nous sommes cette même jeunesse un peu partout en Afrique qui rêvons d'un continent qui s'épanouit, d'un continent débarrassé de cette répression, débarrassé de ces militaires qui s'accaparent du pouvoir, débarrassé de tout
ces formes d'entrave à la démocratie. Et cette jeunesse-là, qui pousse et qui repousse patiemment et obstinément, personne ne peut les arrêter. C'est comme essayer d'arrêter le volcan avec ses soufflets, ses tentatives vaines. Donc, que les autorités guinéennes de la transition reviennent à la raison et sachent que juste on demande un procès équitable pour se défendre tout seul. Voilà qui est dit. C'est sous ces propos donc de M. Fadel Barro, de coordinateur du plateforme de protection des lanceurs d'alerte et des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, ce semi-plateau spécial consacré au cas Founike Mengue et compagnie s'achève. Grand merci à tous les 6. Merci à nos équipes. Merci également à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'attention. Ce fut donc tout un plaisir et un privilège pour nous donc d'avoir mis en place ce plateau, ce semi-plateau spécial. Merci également donc à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation. On se remet voilà, les choses en place dès demain, quand il sera 8h. Derrière nous, c'est Film Midi avec la grande voix de Amadou Diallo. Aujourd'hui, voilà, vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu Dit Indire. Nos excuses donc à toute l'équipe de Mohamed Ba. Ils vont reprendre le service demain, mardi, s'il plaît à Dieu. Merci de l'attention ou que vous nous avez suivis. Prenez soin de vous. Restez sur Film FM, le programme continue. Comme je l'ai indiqué tantôt, Amadou Diallo dans un instant, la grande voix.